Bonjour, bonsoir, chers amis, bienvenue à notre entretien numéro 33. Je vous dis bonjour encore, un grand bonsoir. Et aujourd'hui, je veux vous inviter à vivre d'espérance. Je vous parle d'espérance parce que l'espérance nous permet d'avoir confiance. Et là, elle nous permet d'attendre ce que l'on désire, ce que l'on demande, ce que l'on veut. Et c'est un sentiment de confiance dans l'avenir. On est confiant que ces choses-là vont se réaliser. Et là, pour le chrétien, l'espérance est une vertu, une aptitude, une qualité, une valeur. Et l'espérance fait que le chrétien s'adhère à Dieu afin d'obtenir sa grâce divine, et afin d'obtenir sa paix, et afin d'obtenir sa bonté et sa protection. Vous savez que lorsqu'on espère, on sent et on est sûr que Dieu va nous accompagner dans les jours terribles, dans les jours périlleux. L'espérance, chers amis, c'est véritablement quelque chose qui est fondé sur la certitude de la foi que nous mettons dans la parole de Dieu, de la foi que nous mettons dans la personne de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Maître. L'espérance est cette voix qui nous rassure, cette voix qui nous assure, qui nous rassure et nous assure que rien n'est jamais perdu. Rien n'est jamais oublié, rien n'est jamais abandonné. C'est une manière de regarder la vie et ses difficultés non comme un mal, mais comme une promesse de vie. Vivre dans l'espérance, c'est d'accepter l'angoisse, la souffrance, la détresse, c'est d'accepter les persécutions, les déceptions, les incompréhensions, les maladies, la peur et les tribulations. Et en même temps, de vivre dans la joie. En même temps, de vivre dans la joie, dans l'allégresse, dans la sérénité et dans la quiétude d'esprit. John Ross, qui est l'éditeur de Top Chrétien, déclare dans l'un de ses blogs que lorsque nous nous appuyons sur Dieu, nous nous rendons compte que son esprit est plus puissant que la chair. Et je vous dis, c'est pas seulement plus puissant que la chair, mais plus puissant que nos incompréhensions, plus puissant que nos déceptions, plus puissant que nos souffrances, nos tristesses. Son esprit est plus solide, plus vigoureux que la chair. Certes, la chair est très forte. La chair est très puissante. On peut dire la chair est forte. Très forte. La chair est très puissante, la chair est très pesante, très encombrante. Mais lorsque nous nous appuyons sur notre Dieu, nous avons la force nécessaire pour pouvoir combattre les mauvaises choses, la force qu'il faut pour survivre dans nos combats, la force qui donne la victoire, qui donne du succès, qui triomphe et donne le bonheur. Dans la Bible, chers amis, Dieu a toujours pris le temps de rappeler à Israël de ne pas chercher la solution à ses problèmes auprès de l'Égypte. L'Égypte, c'est une force, mais une force étrangère.
certes, l'Égypte a la force physique, mais notre Dieu a la force surnaturelle. L'Égypte peut donner une certaine victoire, mais notre Dieu nous donne une victoire certaine. L'Égypte peut nous proposer des petits sourires pour mieux mentir, pour mieux nous tromper, mais notre Dieu nous propose une victoire sûre, une victoire certaine. Il nous donne l'essentiel. Et vous savez que l'essentiel est invisible pour les yeux. Les ressources des Égyptiens peuvent nous faire paraître invincibles, hein, mais pour Dieu, c'est-à-dire, ils ne sont que de simples mortels, ces Égyptiens-là. Ils ne possèdent aucune force surhumaine. Dieu est plus puissant que les Égyptiens. Il est même plus puissant que n'importe qui d'autre sur la terre et dans les cieux. Vivons notre vie d'espérance en Dieu, avec Dieu et pour Dieu. Clébert Jean-Charles vous a parlé. Au revoir et à bientôt. Bye.